l'exercice numéro 5 du parcours repérage, on a placé des points sur les faces du cube ABCDEFGH. Donc, le cube, c'est un pavé droit un peu plus particulier puisque chaque arête mesurera la même longueur. Le cube ABCDEFGH. D'accord? Donc, on a bien, comme le pavé droit, une face rez-de-chaussée et une face étage. Okay. On a les coordonnées de A, c'est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, 0. Je peux même le noter au cas où. B en 6, 0, 0, en abscisse. Je vais le noter d'ailleurs. Abscisse, ordonnée, côte. Et vous vous souvenez, on le trouve comme ça, hein, avec la côte qui monte. Donc 6, 0, 0. J'ai mon point B qui est ici. J'ai mon point C en 6, 0, 0. Alors là, on va essayer de trouver quelque chose d'assez parallèle. Axe des abscisses et d'assez parallèle, oui, à l'axe des ordonnées. On est à peu près comme ça. Oui, on va dire ça. Ensuite, le D en 0, 6, 0. Je le place. Je peux déjà tracer cette face, on va dire. Moi, je n'étais pas très parallèle, donc je rectifie un petit peu. Voilà, on va dire qu'il est plutôt là le C. Là, je me place plutôt parallèle. Ouais, voilà. On va dire qu'il est là. Bien. Écrire les coordonnées des points EFGH. EFGH, ce sont les points qui sont à l'étage. Donc, E est au-dessus de A. E a pour coordonnées le XY de A. Et l'étage, c'est monté jusqu'à 6. Et donc, on va faire la même chose. F est au-dessus de B. Je prends les coordonnées de B en abscisse et ordonnée et j'ajoute l'altitude de 6. EF, G, H. G est au-dessus de C. Je prends l'abscisse, l'ordonnée, 6, 6 et j'y ajoute l'altitude. Enfin, H est au-dessus de D. Je prends abscisse ordonnée, 0, 6 et j'y ajoute la côte. Voilà. Placez aussi précisément que possible les points E, F, G, H, puis reliez les 8 points qui forment le cube. Alors, je vais essayer, c'est-à-dire que ça, ces arêtes-là, elles doivent être à peu près parallèles. Ça aussi, ça doit être parallèle à l'axe des côtes. Là, ici, je dois avoir quelque chose de parallèle à l'axe des abscisses et celle-ci parallèle à l'axe des ordonnées, à peu près. On l'a dit, aussi précisément que possible. Ah, et j'ai oublié le G, qui doit être à peu près, toujours, on va dire ici. Voilà. Et je trace pour avoir mon cube. Voilà. Le cube est tracé. Et ce qui va nous intéresser dans la question numéro 3, d'accord, puisqu'on va nous donner les coordonnées de certains points qui ne sont pas encore sur le repère, et on va les relier à une des faces. Donc là, on a une première face ABCD. La face ABCD, c'est celle qui prend tout le rez-de-chaussée. On est bien d'accord, hein? Ok? Et on cherche. On cherche le point 3,05. Le point 3,05,
il est là en 3, 0, mais il monte de 5. D'accord? Il n'est pas du tout ici. Il n'est pas du tout sur cette face du rez-de-chaussée. Par contre, il a effectivement l'air d'être sur cette face-là. Et c'est normal puisqu'il n'a pas d'ordonnée. Donc, il est sur la face E. Alors, A, B, F, E. C'est le deuxième. Voilà. Et je continue. Coordonnées 5, 2, 0. 5. J'avance de 2. Et 0. Ah, par contre, il est à plat, puisqu'il n'a pas d'altitude. Donc là, il est sur ma face ABCD. Et je continue avec le point 0, 5, 4. 0, 5, 4. Il est sur celle du fond, qui est donc ADHE. 6, 1, 4. 6, 1, 4. Il est monté, mais pas jusqu'en haut. Il est sur la face la plus proche de nous. Il est sur cette face-là. B, C, G, F. B, C, G, F. Et je cherche 3, 2, 6. Alors, 3, 2, ah là je monte jusqu'en haut, 6. On est à peu près là et comme on a touché l'étage, on est sur la face de l'étage qui est E, F, G, H. E, F, G, H. Voilà. 4, 6, 1. 4, 6, on vient toucher cette face-là et on monte de 1, donc on est sur la face de côté. C, D, H, G. C, D, H, G. 2, 0, 3. 2, 0, et je monte de 3. J'ai toujours 0 d'ordonnée, donc on est sur la face qui est de côté gauche. A, B, F, E. A, B, F, E. 6, 4, 6. Il est intéressant celui-là. J'avance de 6, j'avance de 4 et je monte. Et je m'aperçois qu'il est sur une arête, qu'il touche la face la plus en avant et qui touche la face du haut. On va donc le relier à ces deux faces. B, C, G, F. B, C, G, F et la face de l'étage E, F, G, H.